Salutations, drama. Oui, aujourd'hui je te parle du studio. Pourquoi en 2021 je te parle du studio? Pourquoi pas? Pourquoi en 2021 je te parlerai pas du studio? Déjà, si je te parle du studio, c'est parce que j'en ai une expérience toute fraîche. Cette année, j'ai enregistré un album. Mais je suis pas là pour te faire la promo, je t'ai parlé de mon groupe il y a pas longtemps. Restons sérieux. J'ai mis mes lunettes de sérieux. Le studio, ça a une importance. Ok, tu peux enregistrer tout seul comme un grand avec ton téléphone, avec un enregistreur, avec un micro au milieu de ton local de répète, avec un petit home studio. On peut tous tout faire. Mais est-ce qu'on peut bien le faire? Mais oui, parce que enregistrer ta musique, pas de problème. Mais qu'est-ce que tu veux fournir aux gens qui vont l'écouter? Tu vas me dire, ouais, les rappeurs, ils s'en battent les couilles. Les mecs, ils font des instrus sur des logiciels. Et puis après, le rappeur, chez lui, il prend son micro, il chante dedans. Le mec, il envoie tout. Les gars, ils font un mix et... hop là, t'as un tube. Si t'es sur cette chaîne, tu sais que le rock, le metal, le punk, grande famille. On n'est pas comme ces mecs. On fonctionne pas comme ça. Ça va paraître totalement méga melon, mais il y a un truc qu'on aime, c'est la qualité de l'audio. Je crois. Et avoir de la qualité, quand t'es dans un groupe, ça passe par enregistrer dans un studio professionnel. Alors oui, ça fait chier de payer. De toute façon, globalement, qui ça fait pas chier de payer? Dis-moi un truc que ça te fait pas chier de payer, franchement. Et me dis pas une entrée pour un concert. C'est pas du jeu. On est tous tout le temps en train de compter, de trouver moins cher et de plus en plus de négocier. Je divague totalement. Le studio. Alors pour moi, dans ta préparation à un studio pro, parce que je vais parler de ça, tu peux faire des enregistrements comme ceux que je viens de t'énumérer. C'est même un très bon outil, parce que ça te permet d'écouter plutôt que de jouer, et écouter, on sait combien c'est important pour vérifier que tout soit cohérent, et que quand on va aller enregistrer, tout est prêt. Et justement, pour aller en studio, il faut que tout soit prêt. Et ça veut dire que tu saches jouer tes morceaux sur le bout des baguettes, lol, et par ça j'entends reprendre dans ton morceau à n'importe quel moment. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, mec, si on veut aller en studio et qu'on est déjà dans un groupe, merci, on sait. Ok, mais je te rappelle que ma chaîne c'est de la vulgarisation un peu. J'essaie de toucher tout le monde, je fais des efforts. Alors s'il te plaît, fais-en un aussi. Et il y a un truc vachement pertinent, super chiant, c'est jouer au métronome. Alors j'ai longtemps fait partie de ceux qui voulaient pas jouer au métronome, je fais toujours partie de ceux qui n'aiment pas jouer au métronome, mais malgré tout, savoir jouer avec un métronome, c'est la clé. Explication. Comment ça se passe un enregistrement en studio? T'as trois possibilités. La session, le bass-bat, on va dire, et le chacun pour sa gueule. La session, c'est tout le monde ensemble, ou du moins on enregistre tout le monde en même temps. Je me corrige parce que on n'est pas forcément tous ensemble, tout le matériel, tous les mecs dans la même pièce, ce qui serait un bordel monstre, bien que ce soit jouable. Mais généralement dans un studio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grande pièce pour la batterie, d'autres pièces pour les amplis guitare, parce qu'on va rester simple, on reste sur basse batterie guitare, s'il te plaît. Par contre, ça n'empêche pas que tout le monde puisse être physiquement dans la pièce de la batterie pour pouvoir partager cette énergie commune qui est, encore une fois, la clé de la session. Alors c'est chouette, parce que tu joues avec tes potes, t'es un peu en sécurité, mais c'est merdique parce que s'il y en a un qui se plante, n'importe où, n'importe quand, tout le monde doit réenregistrer tout le morceau sur lequel on était. Sur cette partie session, tu peux aussi avoir la particularité de soit vraiment tout enregistrer en même temps, les instruments et les voix, soit juste faire les instrus et ensuite faire les voix. Si tu pars là-dessus, parce que tu as envie d'énergie, de communiquer, tout ça, tu vois, l'intensité, l'interprétation, ce qui est très légitime, conseille donc, enregistre les voix après. Juste un gain de temps. Ouf, malade. Le bass-bat, on est à mi-chemin. Basse-batterie ensemble, les guitares indépendamment, les voix. Et évidemment, comme tout le monde est tout seul dans son coin, là, on commence à faire rentrer le métronome parce que sinon, c'est la merde. Comment tu veux que, une fois que t'as enregistré basse-batterie, où les mecs ils vont faire un peu à leur sauce, le guitariste il arrive à se recaler dessus, sans avoir la tronche rivée sur l'écran, à essayer de voir où vont tomber les pêches, et du coup à plus du tout faire attention à ce qu'il enregistre, c'est pas efficace. Donc métronome obligatoire. D'où savoir jouer avec. Attention, quand je te parle de jouer avec le métronome, je te dis pas
de mettre un métronome à burne dans ta gueule et de plus entendre ta batterie. L'intérêt d'avoir pratiqué avant pour être à l'aise avec cet outil, c'est d'être capable aussi de le mettre pas forcément trop fort, mais juste en petits repères comme ça pour te dire c'est bon, t'es toujours dedans, continue. Quand t'en es arrivé là, franchement, même si t'aimes pas jouer avec, c'est confortable, c'est pas un outil gênant. Mais il y a quelques heures de pratique derrière quand même. Désolé. Et puis enfin, il y a le chacun pour sa gueule, batterie, basse, guitare, chant. De la même manière, métronome obligatoire. Et là par contre c'est le méga confort parce que si tu te plantes, t'es tout seul. Et aussi l'intérêt d'avoir un métronome, c'est que si tu te plantes au milieu d'un morceau, sur un refrain, exemple, au hasard, t'es pas obligé de reprendre tout le morceau, puisque tu as un métronome derrière qui te permet de faire un truc carré. Tu peux ne reprendre que ton refrain sur lequel tu t'es planté. Alors un truc cool aussi, c'est que de t'être entraîné à t'enregistrer avant, ce qu'on va appeler le pré-maquettage. Et pourquoi le pré-maquettage? Je ne sais pas, puisque pour moi ça pourrait tout aussi bien s'appeler un maquettage. Et j'ai la flemme d'aller chercher le terme sur mon ordinateur, donc démerde-toi. Donc l'intérêt d'avoir fait des pré-maquettages, c'est que déjà, t'es plus à l'aise pour enregistrer. Et puis potentiellement, si tu fais ça bien, ce qu'on a fait nous dernièrement, tu peux faire un pré-maquettage un peu poussé. C'est pas non plus ultra compliqué, il te faut juste un logiciel de montage, n'importe quoi. Il te faut juste un logiciel d'enregistrement, une carte son et une batterie électronique. Moi c'est comme ça que je l'ai fait, et ce qui est cool c'est que on a tous enregistré chacun chez soi. On a la chance d'avoir un ingé son dans notre groupe, du coup lui il a tout récupéré, et il nous a fait un petit montage comme ça, où on a toutes nos pistes, guitare, batterie, chant, machin. Et pour le studio, on a amené cette maquette avec nous, on l'a donnée à l'ingé son, et pendant qu'on enregistrait, en fait, par exemple, moi pour la batterie, il me mettait ce fichier qu'on lui a fourni, il coupait la batterie que j'avais enregistrée il y a 6 mois, et en fait j'enregistrais avec toutes les guitares, le chant même, de mon groupe. Donc c'est vachement confortable. C'est une sécurité en plus pour te sentir bien au moment où tu vas enregistrer. La deuxième sécurité, au moment où tu vas enregistrer, c'est de bien avoir choisi ton studio. C'est pas parce que le pote du pote d'un pote, du pote de ta cousine, de sa sœur, par sa grande tante, a un studio, qui va te faire un tarot et qui va enregistrer un truc cohérent pour toi. Peut-être que le mec, de base, il enregistre que des groupes de rap, et que le rock, il va pas tout à fait comprendre comment l'enregistrer, ou comment le mixer, ou tu vois, c'est des compétences. Moi par exemple, je sais pas jouer du jazz, pourtant je suis batteur. Je sais que je prends le rap beaucoup en exemple, mais de la musique électro, il y a plein de, on va dire l'électro, des trucs, des musiques électroniques, ok, composées sur un ordinateur. Pour moi, il n'y a rien de plus opposé à des mecs qui jouent sur des instruments. Et le rap est un flagrant exemple actuel de ce truc là, chelou, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais bien choisir ton ingé son, ça veut dire choisir un mec qui a des compétences dans le genre musical que tu fais, et qui va être force de proposition, et surtout qui va enregistrer, mixer, masteriser, peu importe, correctement ta musique, et qui va la mettre en valeur, qui va la mettre bien en forme. Donc si tu as des potes ou des groupes qui ont enregistré des albums que tu apprécies, alors je te dis des potes parce que évidemment si t'écoutes Nirvana et que leur album il te plaît, je suis pas sûr que t'aies les fonds pour aller ne serait-ce qu'aux États-Unis pour enregistrer un album, ok? Surtout dans un studio aussi fat que ceux où ils ont été, d'autant plus qu'ils n'existent plus. Donc si t'as des groupes de ta région qui ont enregistré des albums qui te plaisent, va voir chez qui ils sont allés, va voir les tarifs que les mecs appliquent. Si ça te convient, c'est aussi simple en fait. J'en viens à la partie la plus technique. Enregistrer, mixer, masteriser. 3 termes super importants. Enregistrer. C'est con à dire comme ça, mais entre toi qui par exemple va foutre un petit micro dans ta pièce pour essayer de capter toute ta batterie, et un mec qui va te foutre 15 micros pour avoir la petite résonance dessus qui est sympa, et puis la room, l'ambiance de la pièce, et puis tiens dans mon couloir ça sonne bien, je vais en mettre un là-bas aussi. Le mec va créer quelque chose, il va embellir ton son. Ça c'est l'enregistrement. Et pour illustrer l'importance de enregistrement, mastering, mix, je l'ai mis dans les ordres, je ne vais citer qu'un groupe, parce que ce groupe a mis en valeur comment flinguer ces 3 phases d'enregistrement. Et ce groupe n'est autre que Metallica. Je suis désolé d'utiliser ce groupe,
mais c'est trop facile. Comment flinguer un enregistrement? Laissez au bon soin de Monsieur Ulrich le choix de la caisse claire sur l'album Saint Anger. Tout est dit. Pourquoi cette caisse claire? Je sais deux choses. Lars Ulrich, c'est un glouton musicalement, il bouffe à tous les râteliers, et l'album est sorti dans les années 2000, à l'époque d'émergence, on va dire, du néo-metal, Korn, Slipknot, pour ne citer que. Et à cette époque, il y avait un son de caisse claire ultra sec, très percussif, tu sais, vraiment ping. Mais je crois que ce que Monsieur Lars n'a pas retenu, c'est que ce son est sec. Il est vraiment ping. Point barre. Il n'y a pas un truc dégueulasse qui bave derrière. Lui, il est allé nous récupérer ce côté hyper aigu, mais avec toutes les résonances dégueulasses qu'en temps normal on aimerait enlever. Je comprends pas. Pourtant, il y a des putains de bons morceaux sur cet album, et c'est... Ouais, ça fait chier d'avoir un son de caisse claire aussi dégueulasse. C'est dommage. Mais voilà un exemple d'un mauvais enregistrement. L'enregistrement, c'est pas que le choix des micros, c'est aussi le choix du matériel. N'hésite pas à emprunter du matériel à tes copains, s'ils ont un meilleur matos. Ou s'ils ont du matos qui a un son plus proche de ce que tu voudrais. Pour ne citer que moi, comme ça n'engage personne, il y a quand même pas beaucoup d'enregistrements sur lesquels j'avais que la batterie que j'utilise en concert. Par exemple, sur l'album que j'ai enregistré cette année, c'est pas mon charlet, c'est pas ma caisse claire, c'est pas mes fûts petit tom-tom basse, et sur d'autres albums, c'était pas mes cymbales, sur d'autres albums, c'était pas la grosse caisse, enfin tu vois, c'est faire en sorte que l'ensemble soit le plus efficace. Et moi j'ai eu de la chance, c'est que là où j'ai enregistré, on était aussi chez un batteur, et hormis ça, chez un mec qui fait de la zik, et qui a pas mal d'instruments sous le coude, et on est juste allé au plus efficace, en sachant le son qu'on voulait, et on a choisi la caisse claire qui avait le son qu'on voulait. Ça, c'est le truc qui te met en confiance, à mort. De savoir que le mec il est déjà sur ta longueur d'onde, on le savait déjà avant, on baigne dans le même genre musical, voilà, ça fait longtemps qu'on le connaît, mais putain, quel confort! Bref, revenons-en à nos moutons. Donc ça, c'était l'importance de l'enregistrement. Le mix, c'est très simple, c'est faire en sorte que tout ce qu'on a enregistré soit harmonieux, à sa place, sur le bon volume. Et le meilleur exemple d'un mix foireux, chez Metallica, c'est l'album And Justice for All. Parce que, les gars, where is the bass? Moi je sais où elle est la basse, j'ai regardé plein de documentaires. Elle est au fond des chiottes, parce qu'ils l'ont enregistrée. Mais il y en a deux là qui nous ont fait un complexe de supériorité, je sais pas quoi, bon on sait pourquoi ils l'ont fait, mais bref. Ils ont juste totalement foutu aux chiottes la basse. Ils ont dit, vas-y baisse le son, baisse encore, baisse, t'es à combien? Moins 10 dB? Il te reste combien? Rien? Baisse encore. Mec, te fais pas chier à enregistrer une basse, sans déconner. Voilà, l'exemple d'un mixage qui pue la merde, faire un album de métal sans basse. Dernier exemple, le mastering. Ça c'est le truc... Voilà, j'ai même pas les mots. C'est le truc inexplicable à quelqu'un qui ne connaît pas la musique. C'est déjà le truc presque inexplicable à un musicien qui pourtant a la tronche dedans. Le mastering, c'est le truc que l'ingé son fait, qui fait que ton album, il passe d'un enregistrement « Ah, c'est chouette, ça sonne bien, c'est vraiment cool, on a fait un truc propre » à « Oh putain de Sarah, ça défonce !» Je comprends toujours pas ce que fait l'ingé son, mais mes oreilles sachent, et mes oreilles approuvent. Le mastering, c'est un peu comme le gras sur les rillettes. Ouais, je sais, il y en a qui vont me dire, c'est pas du gras, le truc blanc là, c'est de la margarine, c'est pour tenir le... Je m'en bats les couilles, ok? Et si t'es pas content que c'est pas du gras dessus, il y a du gras dedans. Alors, le mastering, c'est comme le gras dans les rillettes. Et là, je t'ai fermé ta gueule. C'est quoi des rillettes sans gras? C'est rien, c'est pas bon. Ok, le mastering, c'est comme la cuisson d'un gâteau. Voilà, comme ça tout le monde est content. Tu peux te péter le cul sur ta préparation. Si tu foires ta cuisson, tu foires ta cuisson. C'est baisé, c'est mort, y a plus rien, c'est dégueulasse, c'est trop cuit, c'est imbouffable. Même si c'est pas assez cuit, bon moi j'aime bien quand c'est pas cuit, mais je suis pas un bon exemple, parce que j'aime pas cuisiner non plus. Si c'est raté, c'est raté. Point, et ça se fait à la fin. Repoint.
Bon exemple d'un mastering raté chez Metallica. Les plus jeunes ne sachent pas, puisque les plus jeunes ont toujours écouté du streaming. Ils sachent pas, les jeunes, que Metallica, ils ont sorti un album qui s'appelle Death Magnetic, qui était surmasterisé, et que quand tu le mettais dans ton poste radio après avoir écouté Dido, ça faisait bizarre dans tes oreilles. Alors en vrai, moi, Death Magnetic, je l'ai fumé l'album. Parce que justement le fait que ce soit surmasterisé, je sur-aimais ça. Je trouvais ça trop cool que cet album, il te défonce la gueule tout de suite. Et je pense que les mecs, ils se sont dit ça aussi quand ils ont validé. Ils ont fait wow, gros. Enfin ouais, en anglais tu vois. Mec, putain, ça défonce la gueule, génial. Ou on fait 3 millions comme ça. Ouais, eux, ils peuvent faire 3 millions de disques. Ils s'en foutent. Et je dis que les jeunes, ils sachent pas, les moins de 30 ans, hein, quand je dis les jeunes. Parce que, sur une plateforme de streaming, tout est égalisé, équalisé. Du coup, tu te rends pas compte de toutes les erreurs qui ont pu être faites sur les albums, du moins au niveau du mix ou du mastering. Parce que bien sûr, quand il n'y a pas de basse, il n'y a toujours pas de basse, et quand la caisse claire pue du cul, elle pue toujours du cul. C'est comme ça, c'est la vie, on fera avec, et puis tant pis. Bref, avoir un ingé son dans un studio d'enregistrement, c'est avoir une expérience, c'est avoir des compétences, c'est avoir j'allais dire un œil, une oreille extérieure qui va te dire si ce que tu fais, oui c'est efficace, non ici tu devrais peut-être plus faire comme ça, ce serait peut-être plus sympa, on essaye, d'accord, ah bah non t'avais raison, c'était mieux. Le gars peut t'accompagner, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est du confort, toujours plus de confort. Et une fois que voilà, t'as enregistré ton album en studio, ou ton EP, ou un titre, peu t'importe, la finalité sera la même, il te reste 2 choses à faire. La première, avoir confiance en toi et ne pas hésiter à dire si quelque chose ne te plaît pas ou si quelque chose te plaît. Clairement, tout ça il faut le dire pour ne pas regretter plus tard, parce que déjà plus tard tu vas regretter la petite pêche que t'avais mis là, que t'étais pas très sûr, et puis en fin de compte, ouais, t'aurais peut-être pas dû la mettre. Il y a plein de trucs comme ça, hein. Donc dis bien quand quelque chose te va ou te va pas. Valide, j'en sais rien, avec les autres mecs du groupe, nous on fait ça aussi continuellement, échanger avec ton groupe, avec l'ingé son. Voilà, c'est hyper important, et à tous les niveaux. Quand t'enregistres, quand il fait son mix, bien lui dire ce que je t'ai dit avant. Et puis au mastering, voilà, faire attention aussi. Alors évidemment, ça va être très dur d'être pointu, parce qu'on n'a pas tous les termes techniques, mais au moins t'auras dit les choses. Et le dernier truc que je voulais te dire, oui, voilà, je m'en souviens, une fois que t'écoutes ce mastering, justement, qu'on t'envoie, écoute-le sur plein de supports différents, téléphone, tablette, ordinateur, je sais pas, ton home cinéma, ta chaîne hi-fi, la chaîne hi-fi du voisin, le lecteur cassette, non ça marche pas, ton autoradio, dans plusieurs bagnoles, enfin, écoute à mort pour être certain que ce que tu vas proposer soit écoutable pour un maximum de monde. Les casques aussi, les casques de merde que t'as avec ton téléphone, et puis un casque de meilleure qualité, j'en sais rien, si tu fais du jeu vidéo, plein de supports, essaye plein de supports, ceux qui ont trop de basse, ceux qui en ont pas, enfin, varie le truc, pour être sûr que ce qui est important pour toi dans ta musique soit là, pour tout le monde. Ça c'est vital. Ouais, j'exagère un peu. Bien, je crois que j'ai fait le tour, du moins je l'espère. Si j'ai pas fait le tour, bien évidemment, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre si j'ai les réponses. À bientôt. Je vais partir maintenant parce que je t'ai mis des vidéos à regarder là. Tu peux les regarder, hein, mais et à un moment faut cliquer quoi. C'est